Merci beaucoup. Il est 8h passé de 42 minutes au studio de la RTS Bougnon. On s'excuse pour ce petit retard. Nous allons commencer par le basketball, volleyball et le football. Alors, hier, on a joué la finale de basketball et aussi la finale de volleyball. Nous allons commencer par le basketball. Sachez très bien qu'à Bunia, les matchs s'est joué au niveau de l'ISP Bunia avec les sacrés de l'équipe de CCI. On va appeler Alain Moukoko, Sifilema et au niveau de la caméra et Akina Popo au niveau de la réalisation. Ne zappez pas. Vous allez vraiment sur de très bonnes choses. Les Léopards sont déjà au niveau de la Tanzanie. Les Léopards locaux se sont entraînés déjà au niveau de la Tanzanie pour déjà aller au Kenya pour la Coupe d'Afrique des Nations Tchad 2024. Ne zappez pas dans quelques minutes. Merci, comme nous avons dit, et nous allons commencer par le basketball. Sachez très bien que CCI a été sacré champion de la saison 2024-2025 au niveau de basketball à Bunia. C'était le dimanche au niveau des terrains de ISP devant One Fest lors de la finale disputée sur le terrain de ISP. Le score était de 7-2 à 66 points. Ceci après un premier succès convaincant le week-end précédent à Kabengele au Game 1 de cette finale 61 à 47. Et CCI confirme ici, ça se permet ici et se prépare désormais à représenter finalement la province de Retour au niveau de la capitale de la République démocratique du Congo. Ça c'était au niveau de basketball parce que Jonathan devait être ici pour nous donner plus de détails, mais il n'est pas encore là, peut-être il viendra après. Alors c'est du côté de basketball. Alors CCI champion au niveau du basketball et au niveau de volleyball, toujours CCI de volleyball a rapporté à des reprises. Là nous sommes à volleyball, nous allons déjà partir parce que c'était au niveau de terrain de Nyakasanza en attendant l'arrivée de Eric qui sera ici avec nous, le président de la tente urbaine de volleyball qui est déjà en route. Alors nous allons d'abord prendre la réaction du capitaine de CCI au niveau de volleyball. C'était juste après l'air sacré au niveau de Nyakasanza avec la complicité de Akina Popo. On va revenir. Voilà, pour nous c'est vraiment un sentiment de joie pour toute l'équipe, vu que notre équipe était revancharde. Nous avions perdu la finale passée, alors on était obligé de venir et montrer notre suprématie au niveau de la tente de la ville de Bunia ici. Ça n'était pas facile, hein? Vous avez vu le match, messieurs les journalistes, ça n'a pas été facile. Vous voyez, une finale, ça n'a jamais été facile, oui. Mais bien que nous étions déterminés à le faire et nous avons fait. Comment vous avez jugé l'équipe adverse? Bon, l'équipe de Galaxy, c'était une équipe vraiment redoutable, ça on ne l'ignore pas. On était préparé, mais l'équipe était déterminée à le faire. Vous voyez, le score au final, c'était 3-7-0. Voilà, c'était vraiment notre objectif. Et à la fin, nous sommes vraiment satisfaits des résultats du match. Voilà, je pense qu'il y a eu des détails qui nous ont coûté la finale passée. Il y a des petits détails, notamment au niveau de la passe. Et cette année, nous étions vraiment déterminés à régler ce petit problème. Et voyez-vous les résultats à la fin. Voilà, l'équipe est sacrée, champion. Vraiment, nous sommes très contents par rapport à ces résultats. Voilà. Par rapport à cette question, je pense qu'avec le président, on verra les modalités. Voilà, parce qu'il y a des règles là-bas. Alors, c'est à nous maintenant de se conformer par rapport à ce que Kinshasa demande. Et nous, à notre tour, on va se conformer, soit préparer l'équipe pour aller représenter. L'équipe doit s'enregistrer et chaque joueur doit avoir sa licence. Voyez, voilà, c'est par rapport à ça que je disais tantôt que donc l'équipe doit se conformer par rapport aux différentes exigences de Kinshasa. Les défis comme tels, parce que nous déjà, dès le début, on se voyait déjà en finale. La phase de poule pour nous n'a jamais été difficile, parce que tu as des matchs où on survole facilement, mais la finale, nous, on était focus sur la finale. Et c'est aujourd'hui que nous venons maintenant de concrétiser ce dont nous rêvions au départ. Vraiment, c'est une satisfaction vraiment pour toute l'équipe. Nous, comme venait de dire le président, effectivement, CCI ira à Kinshasa pour représenter l'Ituri. Ça, je vous garantis que CCI va se déplacer à Kinshasa pour aller représenter la province. Voilà, c'est une promesse et ça sera fait. Tellement encourager mon équipe. Maintenant, nous allons se reposer. Entre-temps passé, déjà, ce qui nous attend à Kinshasa. Voilà, voyez-vous que là, c'est un autre niveau. Un autre niveau. Voilà, ça ne sera pas facile. Avec ce que vous avez vu ici, c'est à nous maintenant de recadrer, voir s'il faut avoir un entraînement de renommée, voilà, pour préparer bien l'équipe. Et un entraîneur viendra de Goma pour encadrer l'équipe lors de la préparation.
voilà, avant notre départ à Kinshasa. Au niveau de la ville de Bunia ici, en particulier, où il y a des jeunes talents, mais qui n'ont pas là où s'entraîner, par exemple. Vous voyez, peut-être l'environnement ne permet pas que les jeunes puissent apprendre le volleyball dès le bas âge. Et aussi notre système éducatif, ça nous sent le message à tous les jeunes. Celui qui voudra apprendre le volleyball, qui nous trouve ici au terrain de Nyakasanza. Nous entraînons chaque lundi, du lundi au vendredi, nous sommes ici, de 16h à 18h. Merci beaucoup. Silema va partir pour la réaction des Galaxies après la défaite. C'était hier au terrain de Nyakasanza et puis on va revenir ici au studio. On y va à Kinapopo. Bon, sur cela, et moi, premièrement, d'abord, je suis déçu de la prestation qu'on a fait aujourd'hui, vu que depuis le début de cette compétition ici, on avait fait 7 matchs, 7 victoires. Je ne sais pas si qu'est-ce qui s'est passé. Comme on a toujours l'habitude de dire que la finale ne se joue pas, mais ça se gagne. Aujourd'hui, je me tiens responsable de cela et j'assume cette défaite-là. Donc, premièrement, d'abord, mon équipe n'était pas soudée mentalement, vu que les arbitres aussi essayaient d'attribuer des points qui n'étaient pas des vrais points. Bon, cela a trop joué sur les matins, mais on a quand même essayé de bien jouer, de remonter, mais ça n'a pas tenu. Déjà cette semaine ici, il n'y aura pas l'entraînement. Je vous promets déjà la semaine prochaine, on reviendra à l'entraînement et viser comment reprendre les trônes à CCI. Et sur cela, je serais vraiment très heureux qu'au niveau de Kinshasa aussi, que mon équipe ait cette chance-là d'aller prouver de quoi ils sont capables. Parce que dans mon équipe, il y a presque trop de jeunes joueurs et il y a des talents qu'on peut exploiter dans ces jeunes-là. Par exemple, la révélation de la saison, c'est un petit. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mathieu Makour. Mathieu Makour. Ah. Oui, mon petit frère. Ok. Pour le moment ici, là. Donc, il peut aller jouer au compte de CCI pour représenter l'Itourie. Oui. Et en dehors de lui? En dehors de lui, on a encore notre meilleur passeur, malgré qu'il est petit à taille, mais ça c'est pour la deuxième fois consécutive qu'il est en train d'obtenir ce brevet-là de meilleur passeur du championnat. Il n'a que 18 ans. Lui, il s'appelle Flora Kwanza. Flora Kwanza. Oui. Le troisième athlète? Le troisième athlète, j'ai encore mon petit frère, mais malheureusement, il n'est pas tout le temps avec nous, c'est un basketteur, mais il a fait une très bonne saison avec nous. Si et seulement si la tâche j'étais aussi un sur lui, ça va sérieusement l'aider à perfectionner. Bon, si cela dépendait de moi, au niveau d'amis qui, j'allais proposer qu'on prenne Jacob, leur capitaine. C'est vraiment un jeune qui se donne à fond. Et du niveau PCB, j'aurais recommandé qu'on prenne les joueurs Sami. Nous avons constaté que vous jouez sans le staff technique. Comment vous entraînez? Comment? C'est vous le capitaine qui est en même temps coach? Bon, je peux dire que je suis capitaine dans le terrain, même à l'extérieur du terrain, sauf qu'on a pris quelques heures pour nous représenter en dehors comme étant coach, mais ces coachs-là, ils ne savent même pas comment le volleyball se joue. On l'avait pris seulement juste pour cadrer le mental des gens. Oui, je vais leur demander de venir nous sponsoriser. Premièrement, d'abord, ils ne vont pas regretter les pas qu'ils feront vers nous. Vraiment, avec la finale qu'on vient de vivre ici, c'est vraiment... Moi-même, j'étais surpris de l'entourage et autre événement qui s'était passé dans le terrain. C'était vraiment un très beau match de volleyball. Et je les appelle de venir nous soutenir aussi, même au cours de la saison. Même si nous donnaient même un cagnon de $20, ça va sérieusement me motiver. Moi, ce que je vais leur souhaiter, c'est que toutes les bonnes choses les accompagnent au niveau de Kinshasa, parce que c'est pas, ils ne partent pas là-bas pour représenter CCI, ils iront au nom de l'Itourie. Voilà, ça c'était du côté Galaxy, maintenant les meilleurs buteurs. Voilà, au niveau de volleyball, c'est autre chose. Hein. On va le prendre, on va revenir ici avec Aki. En fait, merci. Il y a une situation de joie. Ça n'a pas été facile de tenir ce match, ça n'a pas été vraiment facile. Le match était trop serré, mais on l'a fait quand même. Il y a eu de ce match de part et d'autre. C'est vraiment une joie pour moi de gagner cette coupe. C'est une chose qu'on avait promis dès le début et
on vient de les réaliser maintenant. L'adversaire est vraiment rigide, l'adversaire est vraiment dur à battre. C'est une très bonne équipe, c'est une bonne formation. Ils ont une bonne attaque et une bonne défense. On l'a préparé, on s'est préparé à conséquence et on l'a fait finalement. Et bon, les fanatiques, ils ont mérité, ils nous ont soutenus depuis les entraînements. Ils étaient toujours là avec nous et aujourd'hui ils sont de nouveau avec nous pour célébrer cette coupe. En tout cas, c'est une joie pour moi et aussi pour les fanatiques. Je dois dire qu'ils ont vraiment mérité. Vous êtes qualifiés. Bon, s'il y a une suite favorable, on saura comment prendre les dispositions. On n'ira pas seulement à l'équipe de CCI cette fois-ci. Ça sera une sélection en fait. On va prendre quelques-uns des Galaxies. On va prendre certains des Amiki et on va prendre les restes des joueurs de CCI. Merci beaucoup, ça c'était la réaction des meilleurs joueurs. Et lui, derrière, on a promis que le meilleur joueur va payer les frais académiques et aussi le meilleur buteur, non? Payer aussi les frais académiques. Alors, ça c'est la promesse d'Eric. Je crois qu'il sera ici avec nous. Il va nous dire comment ça a été passé, comment s'est clôturé la fête hier au niveau de Nyakasanza. Alors, je crois qu'Eric doit être en route. Eric Luseba, Mwanambute, il va vraiment nous expliquer parce qu'il y avait vraiment des difficultés, tout ça, mais il a su quand même surmonter ces difficultés pour arriver à finale. Ça, c'était du côté volleyball. Alors, on va parler aussi de football. On va commencer d'abord le football de Gênes parce qu'hier, il y a eu aussi des matchs au niveau des terrains, au niveau du stade Amani. Il y a eu des matchs, il y a eu deux matchs au niveau du stade Amani. Alors, je vais vous donner juste très vite les résultats de toutes ces rencontres et après, on va partir au niveau du stade de Kindia parce qu'il y a eu aussi des matchs hier là-bas avec la victoire de Moblé. Alors je vais d'abord commencer par vous donner tous les résultats des matchs d'hier. C'était au stade Amani de la ville de Bunia. Hier c'était les dimanches hier. Les dimanches, laissez-moi vous donner les résultats de ces dimanches. À 13h, il y a eu l'unique rencontre à 13h. Celtic de Kindia a fait match contre Lumière du soir de Charles, le score était de 1 but partout. Et puis à 15h30, Lumière de Bakoko a fait 0 contre 2 devant la jeunesse électrique Gambela de Imo 17. Alors Gambela a gagné l'équipe de Lumière, c'est le score de 2 buts à 0. Sachez très bien que ce mercredi 30 juillet 2025, il y aura aussi des matchs à 13h30 à Epoville FC. Epoville va jouer contre Ajax Junior, ce sera Ajax Junior de Kindia. Et aussi à 13h, à 15h30, FC Nouvelle Étoile Fichama va jouer avec l'Académie de John Boulevard de Ngezi. Ça sera à partir de 15h. Alors le prix et les droits d'entrée est toujours de 1000 francs congolais. Si vous voulez voir ce football de jeunes, vous pouvez faire 1000 francs pour voir cette rencontre. Alors, avant de retourner pour prendre maintenant le football, parce qu'on va commencer par les matchs de ce samedi, les samedis et les dimanches, pour vous donner tous les résultats et la réaction de ce Tigre qui a été tenu en échec par Sokimo. Le score était de 3 buts à 0. On va prendre d'abord l'équipe, les capitaines de Tigre. Après les matchs, on le prend et puis on revient parce que Tigre était venu avec l'ambition de gagner Sokimo, mais Sokimo s'est réveillé. Petit Ama a gagné ce match. Sokimo est déjà presque qualifié pour le quart de finale. Alors, Sokimo a créé la sensation au stade de Kindia. Alors, on prend d'abord le capitaine de Tigre et puis on revient ici au studio. En fait, c'est normal dans le foot, on a essayé d'améliorer le ballon. Donc, ça n'a pas tenu. On a essayé de progresser devant Sokimo, sauf le finissant qu'on n'a pas pu réaliser de laisser tout. Donc, nous sommes dans le monde de foot qui se décourage surtout pas. Donc, on doit encore renforcer les cuisses. C'est l'équipe de moi ici, les Japonais commencent d'ici là. Donc, on doit tout faire pour le gouvernement. Il n'a pas beaucoup parlé le coach de Tigre parce que la défaite lui a fait très mal. Parce qu'il était battu par Gambela à match d'ouverture et battu encore par Sokimo, 3 buts à 0 par Gambela, 5 buts à 1. Alors, on prend directement le coach de Sokimo qui est très content par cette victoire parce que Sokimo est déjà qualifié dans leur groupe pour jouer déjà les quarts de finale. On prend les coachs de Sokimo parce que Sokimo et Gambela sont d'office qualifiés pour les quarts de finale. On prend les coachs de Sokimo et puis on revient. Bon, dans le premier match, c'est très que vous allez fort pour gagner le premier match. Si le match est Souka, tu peux gagner malgré ça, tu es petit tigre, mais tout le monde club est poussé malade.
Mais dernièrement, tout le monde qui a perdu le match, on a surtout qu'on a travaillé ça dans le week-end. Mais la deuxième match, on a amélioré ce travail, on a apporté. Oui, dans un il y a fanatique, il y a Sokimo, on s'en a dans Sokimo. En tout cas, on va continuer à soutenir les joueurs, mais on va continuer à soutenir toujours Club Nabango. Ils sont fiers de Nabango. Et Bango va fier de joueur Nabango. Le deuxième match contre Gambela, les joueurs tout à l'aise, tout ça même moral, ils ont préparé contre Gambela. En tout cas, on m'avait exalté. Ici, objectif, tout ça, la première tâche, tout ça, donc on a la deuxième tâche. Tant que en tout cas, Nangolo Nzambe, tout ça bien pour la match finale. C'est ce qui m'a fait 1-0 partout dans Gambela. Il faut qualifier. Gambela a 3 points, Gola Virage plus 4. Et ce qui m'a aussi à 3 points, Gola Virage déjà, je crois plus 3. Ça sera un match sans âge. Les deux qualifiés, on a fait un match nul 4-4. Mon enda, mais Gola Virage n'a plus de chance. Mais je crois que Gambela ne va pas pardonner ce qui m'a. Gambela va vraiment jouer pour tout, pour gagner et puis avoir même 6 points dans ce groupe A. Alors, Tigre, pas Tigre, mais l'équipe de Sokimo va rester peut-être avec 3 points. On ne sait pas, peut-être Sokimo pourra aussi créer la sensation, la surprise, battre aussi Gambela, tout est possible. Vraiment, félicitations pour l'équipe de Sokimo qui a été vraiment beaucoup oubliée pendant les tournois, beaucoup plusieurs tournois, mais cette fois-ci, Sokimo montre quand même de très beaux football. Sokimo a battu Tigre. Tigre qu'on craignait, mais Tigre n'a rien fait. Alors, c'est ça le football, parce que selon nos informations, nous apprenons que Tigre avait des petits soucis au niveau interne. On ne sait pas, là on se réserve parce que prochainement on pourra prendre peut-être les responsables de Tigre pour nous parler beaucoup par rapport à l'équipe de Tigre. Alors, félicitations à Sokimo qui est qualifié directement à quart de finale avec Gambela. Même si vous faites 0-0, là ça sera déjà un acquis parce que vous êtes déjà qualifié pour cette finale. Ça c'était les matchs de samedi au niveau du stade de Kinder. Alors, Aki, voilà, on est directeur au studio. Je vous avais dit que le président Eric était en route. Il est déjà ici dans ce studio. Nous allons parler de volleyball. On retourne encore un peu en arrière parce que hier, c'était CCI qui a rapporté devant l'équipe de Galaxy 3-7-0. C'est comme ça qu'on parle au niveau à basketball. Alors, Eric, bonjour. Bonjour Papa Alain, bonjour Nabandegogno sur la ville de Bougno, Bayaki Lobby et Belé, Kolanda match na à volleyball, les live final, alors tout ça vraiment c'est mon makasi et bien, et vraiment match de la qui à la hauteur et à finale, et c'est comme ça qu'il y a eu un peu de tension parce que c'était un match final, et nous avons vu le fanatique des équipes s'est surchauffé. Mais on a tenu bon jusqu'à la fin du match. C'est comme ça que nous commencerons d'abord à remercier tout ce qui était avec nous dans l'organisation. Je crois à mon comité, le vice-président Prince Lonou et mon secrétaire Daniel Kizaza qui ont été toujours à côté de moi. Et en dehors de ça, je tiens à remercier sincèrement l'empereur de Jiba, l'impérial, oui, à travers Johnson Lusala, le manager, qui ont été toujours à côté de nous. Ils ont écouté tout ce que nous... Vous savez, déjà, ce sont des personnes de bonne foi qui s'approcher à Bango pour que parce que plusieurs fois nous avons tenté approcher Batou, mais c'est pour la première fois que une personne de bonne volonté a répondre quand même à la demande. Nous disons merci beaucoup l'empereur, merci pour tout ce que tu as fait. Ça nous a aidé quand même pour que tout chité le bien, donc c'est quelque chose à remercier. Et nous remercions aussi vous de la RTS, plus particulièrement vous directeur. De remercier Radio News Mboka ou News pour transmettre l'activité de Zalaïnango. Vraiment, c'est bien passé et nous sommes très heureux. Voilà, l'équipe championne est connue, c'est Volleyball Club CCI qui doit représenter la province. Et le match était soldé sur un score de 3-7-0, donc à faveur du CCI. Mais le score était très serré, vraiment très serré. Il y a eu
Les scores c'était je crois 25-22, ensuite 26-24 et à la fin c'était 25-21 si je me dis. Donc les scores étaient vraiment serrés. Ça prouve que les deux équipes étaient très engagées pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Très bien. Ça c'est très bien vraiment. Alors maintenant l'équipe est déjà équipe championne est connue et c'est maintenant les focus sur Kinshasa. Évidemment focus sur Kinshasa. Je crois tout le monde a déjà la démarche depuis longtemps. Nous évoluons dans les démarches. Et sur les plans contact de la fédération, on a tellement évolué. Et d'ailleurs, hier, même après le match, déjà, ils nous ont demandé certaines précisions, notamment les logos du club qui doit représenter la province, de petits détails. Et la délégation sera de quelle taille. Et ils nous ont demandé tout ça pour que à leur côté aussi, qu'ils préparent comment acquérir l'équipe qui sera là et en termes peut-être d'organisation logistique, parce que pour accéder dans l'enceinte des gymnases, il faut avoir des badges, tout ça. C'est comme ça qu'ils nous ont contacté juste hier directement après les matchs. Bon, nous à notre côté, nous avons transmis tout ce qu'on pouvait le faire et il est maintenant question qu'on se batte ensemble avec vous et tout s'appuie sur les autorités, les personnes de bonne volonté pour les déplacements de la délégation. C'est tout ça. C'est le problème de transport, logement, restauration de la délégation à Kinshasa. C'est ce qui nous reste le plus gros. Mais sur le plan administratif, nous évoluons déjà, ça marche bien et Kinshasa est prêt pour nous accueillir. Kinshasa est prêt déjà pour accueillir les volleyball de Bunia, pourquoi pas de l'Ituri, pour aller découvrir tous les athlètes qui ont vraiment des talents. J'ai revu hier la nuit, c'était vers 0h, la vidéo de cette finale, c'était vraiment bon à voir. Alors je crois que nous allons commencer à travailler, nous du côté de la presse, commencer à travailler pour vraiment sensibiliser les gens, d'aimer aussi cette discipline, que ce soit le volleyball, le basket, les gens puissent venir très nombreux et puissent tenir, mais sauf que le problème de Imperial Beach, c'était peut tomber très mal parce qu'il se prépare pour le mariage, ça sera la semaine prochaine, alors il pouvait faire mieux que ça. Je crois que prochainement il pourra faire beaucoup, puisque c'est parce que c'est d'abord sportif et il aime toutes les disciplines. Alors je crois que prochainement Dejiba pourra faire mieux pour soutenir vraiment la jeunesse dans son encadrement. Alors maintenant les meilleurs joueurs, ça va se passer comment? Parce que j'apprends qu'il y a une promesse pour le soutenir avec les frais académiques. Évidemment, vous savez, pour que les jeunes s'engagent encore plus, nous devons les soutenir. C'est comme ça que hier, en dehors des diplômes de mérite que nous avions remis aux meilleurs, nous avons fait un choix de deux jeunes que nous allons prendre en charge. Il y a un jeune qui est encore à l'humanité, qui est la révélation de cette deuxième édition de notre championnat. C'est un jeune de 15 ans, mais qui s'est montré capable et talentueux à tout ce qu'il faisait pendant qu'il jouait. Alors, à mon avis, c'est un talent qu'on doit encadrer. Mais bien qu'on doit l'encadrer, ça ne doit pas s'arrêter seulement sur le plan sportif, parce que c'est un jeune, il est appelé demain à être responsable de ce pays. Nous avons toujours appliqué cette politique de si vous me donnez du poisson, je vais manger aujourd'hui, ça va finir, mais si vous m'apprenez à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. C'est comme ça que nous avons décidé. L'année scolaire prochaine, nous prenons ça en charge. Nous allons payer toute l'année pour ce qui est des frais scolaires. Et le meilleur joueur aussi de cette saison, M. Glarek, pour le meilleur. Donc, la révélation de l'année, c'est Mathieu Makuru. Et le meilleur joueur de la saison, c'est le jeune Glarek, Glarek Kombozi. Nous avons pris aussi la décision de prendre à charge le frais académique pour l'année prochaine. Je crois l'année prochaine, il sera déjà au master. Nous allons nous assurer pour payer ces frais académiques. C'est une façon aussi pour nous de les soutenir. Et non seulement il doit rester focus pour le volleyball, mais il doit aussi étudier pour que demain il soit un cadre de ce pays, un responsable. Nous aimons le sport, nous avons fait le sport, mais nous avons aussi étudié. Je suis licencié en relations internationales, donc si on ne me soutenait pas aussi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est comme ça que nous, à notre côté aussi, nous devons soutenir les jeunes qui nous aident de l'avant. Très bien. Je crois qu'il faut former les parents, parce que les parents seront contents, parce que beaucoup de gens négligent aussi soit le football, tout ça, il n'y a pas de souci, mais comme les parents seront saisis, on a quand même pris la charge de quelque chose
ça va vraiment donner aussi la motivation pour d'autres parents d'avoir aussi les enfants pour pratiquer, pourquoi pas le volleyball, le football, et ainsi de suite. C'est une bonne initiative, vraiment félicitations pour ça. Mais nous allons demander que vraiment que Dieu vous donne les moyens d'aider ces enfants afin que cette promesse soit vraiment concrétisée jusqu'à la fin. Parce que prendre la charge des frais académiques, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile, il faut écouter vraiment. Bon, c'est juste la volonté d'abord. Oui, oui. Quand on a la volonté, le reste vient de... Parce que Dieu voit ce qui est en toi pour qu'il te bénisse. Si c'est que tu as des objectifs où tu demandes pour aider les autres, certainement Dieu va vous accorder cette aide-là. Et pour ce qui est des parents, certainement, et même ils ont déjà informé. Nous, à notre côté aussi, avec notre comité, on va aller officiellement les informer. Et puis, dès que la promesse sera concrétisée, vous les saurez. D'ailleurs, je demandais même aux amis de médias pour faire le suivi, parce qu'il y a certains qui pensent que nous les parlons, nous les disons pour plaire, mais c'est un engagement que nous avions pris. Nous allons le concrétiser pour les faire le suivi prochainement pour voir si nous l'avons réalisé. Et les parents, je crois, nous leur d'abord remercions sincèrement parce qu'ils ont laissé les enfants venir pratiquer cette discipline de volleyball. Je sais qu'ils leur conseillent souvent de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est comme ça que ces jeunes ont évolué, ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc nous remercions les parents, et pour les autres aussi, nous leur invitons à envoyer les jeunes à venir pratiquer cette discipline de volleyball. Très bien. Alors, ça c'était le volleyball CCI, sacré champion au niveau de volleyball, CCI aussi au niveau de basketball. Je ne sais pas si c'était une complicité. Bon, DSLC, hein, mais ce qui est vrai au niveau de Nyakasanza, au centre culturel CCI, il y a quand même l'encadrement parce que nous avons des terrains et tout ce que vous voyez, l'équipe a vraiment des bons projets de développement. Néanmoins, nous allons encore lui supplier. Il est en train d'apporter le développement sur les plans infrastructurels, mais s'il peut aussi voir du côté sportif, les quelques terrains que nous avons là, qui nous aident aussi à les moderniser, et les baskets et le volley, pourquoi pas le football, parce que normalement le terrain de volley des baskets doivent être sur, nous jouons sur le sol, c'est pas beau, c'est pas tellement bon sur, mais c'est de tirer encore avec beaucoup de respect que nous avons pour lui. Il peut nous aider à moderniser ces terrains là, ça va beaucoup nous aider encore. Très bien. Alors Jonathan, l'homme de basketball, CCI sacré champion. C'est une bonne nouvelle pour les habitants, comme je les appelle, les habitants de la cité. Parce que quand on voit CCI, on voit déjà la cité. Et nous disons félicitations à cette formation des CCI qui a réussi à battre l'équipe de OneFest. C'était le dimanche, 70 contre 66, jusqu'à l'écart des 6 points entre ces deux équipes. C'était la deuxième victoire dans cette finale pour les comptes de CCI, parce qu'au match Game 1, également CCI avait gagné par 61 à 47, et d'office CCI a été sacrée équipe championne pour la saison sportive 2024-2025. Et félicitations à cette équipe qui s'est donnée, parce que cette CCI c'est une équipe qu'on considère toujours comme le Real Madrid, comme on le dit. Au début, l'équipe vient avec un peu, bon, je ne sais pas si c'est une faiblesse ou comment, on peut battre CCI comment, mais arriver seulement à la demi-finale, si elle se qualifie, d'office CCI bat toutes les équipes avec devant lesquelles elle se retrouve. On a vu avec Heroes et Moïse Wise, qui a été aussi battu en demi-finale par CCI, aller comme retour, et OneFest qui n'a pas été battu durant tous les championnats, a été battu par CCI dans cette finale, aller comme retour. Donc c'était une surprise. Félicitations à l'équipe qui a gagné tous les deux côtés, que ce soit du côté basketball et volleyball. Parce que je vois déjà c'était bon encadrement, parce que il n'y a que deux équipes à Ville des Bougnans qui a au moins une équipe de basketball et une équipe de volleyball, et qui ont aussi leur terrain propre à eux. Entre il y a CCI et Galaxy. Là où s'est joué la finale hier de basketball, c'était les terrains de Galaxy, où Galaxy faisait ses activités souvent, et que Kabengui la réhabilitation, ils étaient obligés d'aller sur le terrain de Galaxy. Très bien. Maintenant, vous aussi vous préparez pour aller à Kinshasa? Effectivement. On attend juste le calendrier, mais également la confirmation du lieu où va se dérouler la Coupe du Congo, parce qu'à tout moment ça peut changer. Et on attend le communiqué final pour savoir, mais pour le moment c'est CCI qui doit aller représenter la province de l'Ituri
dans cette compétition nationale? Ah, les moyens. Un jour, un jour, ça c'est un rêve, mais qui deviendra une réalité. Un jour, tu vas basketball, volleyball, on souffre dans le même la formation des entraîneurs, des cadres. Allez-y, il faut promouvoir la jeunesse. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque. Non, c'est pas l'argent. La province a beaucoup d'argent. Donc, ils ont question qu'en volonté, pour faire déplacer l'équipe Nyonso. C'est juste question de la volonté. Question de la volonté. Voilà, question de la volonté. Alors, chez vous, quand même, volleyball a pris quand même quelques joueurs à charge. Je ne sais pas chez vous, à basketball. Oui, d'habitude on fait toujours la sélection s'il y a la Coupe du Congo comme ça. C'est l'équipe de 6 qui va décider si l'équipe va recruter quel joueur de quelle équipe. C'est à l'équipe de voir parce que jusque-là, nous autres on ne peut rien dire. C'est l'équipe qui ira représenter et va choisir parmi les joueurs de la ville de Bunia qui peut partir dans son effectif pour aller représenter la province. Bon, jusque-là, je me réserve de me prononcer quant à ces dossiers. Très bien. On va revenir à l'effort, fait déjà la pression peut-être pour avoir juste les moyens pour aller à Kinshasa, parce que ce qui se passe, on ne manque pas les moyens, c'est problème de la volonté. Alors peut-être cette fois-ci, il y aura la volonté. Certaines personnes seront touchées pour aider quand même les volleyball et les basketball. Vraiment, ce que nous demandons. Il y a déjà Mbongweza Namboka, on a Turoeza, Somo, Mbongweza. Je vous assure, Mbongweza, ils ont la première volonté. Alors, président Goubiala, tu as besoin de la lettre pour le basketball, pour le volleyball. Depuis que vous avez monté mon malam. Docteur Jonathan, on a fait aussi oublier. Francine Caro. Carton na basketball, na volleyball. Alors merci beaucoup Jonathan et pour cet art parce qu'il est venu nous donner juste quelques précisions par rapport à volleyball, à basketball. Alors on va maintenant partir, je ne sais pas Eric, je ne sais pas si on va encore vous retenir beaucoup parce que juste le lundi, je veux partir au bureau. Hein. Évidemment, je dois aller au bureau, mais néanmoins, si je dois donner quelques précisions par rapport aux arrêts. Maintenant, nous sommes focus Coupe du Congo. Je crois du demain, on pourra publier la liste des joueurs présélectionnés pour la préparation parce que nous n'allons pas dormir en attendant que les moyens arrivent parce qu'on peut nous surprendre à tout moment. Donc déjà demain, nous allons présenter la liste des présélectionnés. Et c'est eux qui parlent, mais c'est question de la province. C'est question de la province. Et nous allons prendre le maire dans tous les clubs. On va sélectionner ces jeunes-là et ensemble avec certains de CCI, que nous ayons un noyau solide qui va valablement représenter la province. Et après la publication de cette liste, nous allons présenter un programme des activités, des entraînements et je crois que vous serez informés de la suite. Et puis, dès qu'on a certaines confirmations, précisions, on va aussi vous les partager pour que nous puissions ensemble aller représenter ce club, donc la province de l'Itourie. Très bien. Vraiment, nous savons, je suis convaincu que vous aurez la baraka. C'est vrai. Alors, Eric, merci beaucoup pour ce moment parce que pour certaines précisions, je crois que si on aura besoin de vous, on va vous appeler très vite pour passer ici et pour nous donner d'autres précisions. Alors, Aki, avec Sina Popo revient encore ici au studio pour parler de football. Hier, c'était le tour de Montblé qui a battu l'équipe de Thermomètre. Le score final, c'était le 2 buts contre 1. Alors, Dieu mec Odja ici au studio parce qu'il veut des Cotonis. Cotonis ou Catoni? Ah, il veut des Catoni parce qu'il y a le sema pas samedi qui va pas sous dans l'équipe. Il y a Montblé, mais Montblé n'a pas sous là, ça c'est Thermomètre. Alors, Dieu, mais en Afrique, en Kimbi, mais je vois quand même vous avez vraiment les fair play ou en Afrique. Exactement. Bonjour mon DG. Bonjour. Bonjour à l'équipe de Bunia. Oui. Et pourquoi pas, si c'est là moi aussi, je vous salue en passant. Je salue aussi mon garçon de partout là où. Il y a un stage. Merci. Voilà, maintenant, ambiance jana ilikuwa nguvu sana kwa stade kule. Mimi nawaza kwanza je félicite d'abord les fans de FC Thermomètre. Oui. Gisi nilisema jana balikuwa mingi vraiment au stade. Malheureusement j'étais trop occupé, j'étais pas là, mais il fait à travers notre chère chaîne YouTube, il fait un match pour YouTube, na milona qui engagement quoi vraiment très fort. Très bien. Voilà, mimi nawaza defeta jana et kutokana tu kwa côté faible kidogo parce que je sais que
Moble, c'est une grande équipe. Technique ni balikuwa naye ndio elle poussait bien possession même nous étions vraiment élevés possession tulikuwa yulu sana kwa Moble tuliloupé ba occasion même penalty uliona tuliloupé vraiment c'était très vraiment matata. Je salue aussi le président parce que ouais, fort à pour Papa Roger, je thermomètre qui est là pour faire un bail vraiment ça va. Très bien. Nous avons l'occasion prochaine vraiment Moble Tanguka nécessaire. Moble Tanguka. Très bien. Alors à qui on va prendre d'abord les coachs coach à thermomètre. Toi il a thermomètre, à part toi il a Moble. Et puis une autre chose, parce qu'on a essayé de jouer avec l'équipe qu'on ne connaissait pas bien, mais avec le temps, on va essayer d'améliorer l'équipe. Alors, il y aura encore un grand défi. Vous allez jouer contre AS Star. Comment vous préparez cette rencontre, coach Jacques? Oui, nous sommes une grande équipe qui est AS Star. Nous respectons l'adversaire d'abord. Ils vont jouer, ils vont dépendre de nous parce que c'est nous qui sommes un peu gras qu'eux. Alors, il suffit qu'on ait le temps, un grand temps de travail pendant la semaine, parce que demain nous avons l'entraînement, les mardis nous avons l'entraînement, les mercredis nous avons l'entraînement. Alors, on va essayer d'améliorer les déchets qui étaient dans les matchs. Comment avez-vous jugé l'équipe adverse de FC Thermomètre cet après-midi? Non, c'est une équipe qui se comporte bien parce qu'ils avaient des blocs compacts. Ils défendaient, ils attaquaient, ils défendaient, ils attaquaient. C'est une équipe qui défend mieux. Alors, le message aux fanatiques des Moble? Non, ils nous connaissent bien, nous sommes des grands joueurs, nous sommes une grande équipe, nous devons améliorer. Nous allons arriver jusqu'à l'objectif parce que l'objectif c'est arriver jusqu'à la finale et remporter la compétition. Et voilà, ça c'était l'intervention du coach Jacques. Ça c'était du côté des Moble, on prend maintenant du côté des thermomètres des Katoni. Voilà, équipe à thermomètre, on a perdu 2 buts à 1 et nini ndio panatembea kwa match ya leo. Tunacheza na ekipe nyako grand ekipe, tunajimezire seri yote inashindikana, meshasi pale kwa yetu. Alors peut-être nini ndio ilikuwa première mi-temps mliacha Moble acheze balo mingi, ilikuwa système de jeu wala je? Tulikuwa kwa analiza mchezo, kisha tunafanya atake. Après kwa attaquer kidogo tunapata résultat kidogo mais précipitation ndio ina kidogo. Alors peut-être mungali quand même na 2% chance ya qualification. Message quand on taletea wa fanatique ya thermomètre banye wanapita mingi vraiment yuko impatient kwa kusikia wewe. Si tuko kwa wao na wao va soutenir si mpaka mwisho tungali tunachunga résultat mwisho. Voilà, ça c'était l'entraîneur de l'équipe thermomètre de Katoni. En tout cas les Katoniers. Les Katoni vont katika jana de Moble. Les Katoni na bakia na match, moi thermomètre na bakia na match moi. Alors j'ai le calendrier avec moi ici. Les matchs suivants va Moble, ça sera le jeudi Moble contre AS Star. Ça sera le jeudi à 15h30 et puis vendredi Eldorado contre Salongo et puis samedi Vidjana contre Mabanga et dimanche Gambela contre Sokimo. Voilà le calendrier. À moins que les calendriers soient modifiés, mais ce que j'ai à ma possession ici. Alors, à qui on part à cette chanson et puis on revient encore dans quelques minutes. Aïcha, alors maintenant, on va attendre les résultats entre Moble contre Star. Alors, si Moble arrivait à battre seulement Star avec écart de 2 buts ou 3 buts, là directement c'est Thermomètre qui va partir avec un point. Un peu parce que Thermomètre le match, il y a match nul je crois. Alors Thermomètre on a battu Moble plus que Nani Star. Je crois Moble plus que Star, le match de Moble Star ça sera le jeudi et Moble contre Star au stade de Kindia. Si Moble battait seulement Star, là déjà Thermomètre na maombi na ba chobi yote direct. Voilà, tout on a quand même une chance kidogo. C'est à 40%. Oui, il y a réussite. Pour que tu sois qualifié pour un playoff. Comme Star et Tatiana, mingi déjà tu as gagné l'opportunité de prendre la deuxième place du Moble. Très bien. Alors, ça sent notre prière aussi, Star est bien. Nous avons dans un point. Tout à l'heure, force est à Kilima Lagora pour Moble. Tu as Star pour que tu avances. Alors ça c'est le match de jeudi, Moble contre Eldorado contre Salongo. Ça c'est encore un match très compliqué. Eldorado contre Salongo, ça sera le vendredi. Et puis le samedi, match samedi, je crois match samedi à Itaco.
je crois que c'est mieux de modifier ta calendrier, comme match jeudi, Irudi vendredi, et puis match vendredi à Salongo contre Eldorado samedi, pour permettre à ce que dimanche match que tout le monde Gambela contre Sokimo. Alors, ça c'est un grand match. Eldorado contre Salongo. Par rapport à match, il y a quand Eldorado était battu, non? Eldorado fait un peu partout. Eldorado a juste l'unique point. Alors, maintenant, Salongo a 0 point. Ah, Mungu wangu, Salongo 0 point. Eldorado 1 point. Qu'est-ce qui va se passer entre Salongo et Eldorado? Si Salongo arrive à gagner Eldorado, Salongo va être qualifié avec 3 points. Mais si Eldorado faisait nul avec Salongo, Salongo aura 1 point, Eldorado 2 points. Là, directement, peut-être Eldorado sera d'office qualifié avec 2 points. Ça, tournoi de Komatata, c'est très compliqué ce tournoi. Alors, on va voir ce qui va se passer les jours où, ce qui va se passer. Alors, on attend. Alors, Kama, Banatoka deuxième. Là aussi, maintenant, Manutakuwa Matata. Bakitoka deuxième, on a coûté na Moble. Alors, Moble n'a qu'à colère que Mamba Mukombozi, na ba Kebano. Alors, nous prions à ce que modifier quand même le calendrier. Comme ça, match à jeudi, il vendredi. Match à vendredi, samedi, parce que match à samedi, il dimanche. Alors, grand frère Boni, il a tout fait à parler, et grand fanatique à Celtic. Je crois que Celtic est déjà qualifié, il a un problème qu'on a gagné du tout. Mbali, mon va prendre que Celtic a seulement l'adversaire, que ça sera au niveau des quarts de finale. Alors, prière que nous gagnons, mon bleu gagner Star. Oui, oui, c'est ça notre prière, pas de souci. Même le monde blanc d'ailleurs. Le monde t'as pas côté à mon bleu. Star pas le bateau à mon. Voilà, maintenant Star veut un goût, Star veut ta casa. Oui. Mais moi bleu qu'on a l'espérance mingi. N'y a pas de tout na Star. Ok. Je suis sûr que la squad veut regarder comme mobile. Oui, oui. Déjà bacha pas d'opportunité pour qualifier. Je vais dire que ça na Star. Oui. Nous va gagner. Bon, expérience à vous. Parce que comme Star vient à pica bon déjà va bicha palmarès le jour là on a bica. Voilà. Non bah t'as fait ta palmarès un de l'ambert. C'est bon. Ce que moi je connais Star, ce n'est pas une petite équipe, un match à défi pour Star. Je crois que Casino est grand technicien aussi. T'as écouté na président Anatole aussi de grands techniciens. Donc t'as quoi match moi technique, tactique, nous t'as utilisé entre mots bleu Star. Alors un mot, Dieu parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Voilà, vraiment j'encourage seulement les joueurs de FC Thermomètre et le public de FC Thermomètre. Nous sommes découragés, vraiment m'avancer, nous pousser toute l'équipe et l'ambelle. Ça, ce n'est pas la fin. Je sais qu'avec la foi, nous serons toujours qualifiés. Très bien. Tout à ambelle, nous soutenir toute l'équipe pour que tout en avance. Très bien. Alors, nous parlons de la République démocratique du Congo séjourne déjà à Tanzanie pour se préparer là. Nous parlons que vous livrez des matchs amicaux avec le Sénégal et aussi, je crois, avec la Tanzanie de métro pas. Après cela, les Léopards vont s'envoler au niveau de Nairobi. Au niveau des transferts, Yohan Wissa est courtisé partout à l'Arabie Saoudite, à Newcastle et ainsi de suite. Alors, il ne sait même pas traîner ce jour-là. Il a été d'attendre ce dossier pour s'être terminé au niveau avec Newcastle, je crois, et Tottenham. Je crois que c'est entre les deux clubs qui sont vraiment en course derrière Yohan Wissa. Et on va parler aussi au niveau des matchs amicaux sur le plan international. Bakambu a s'est illustré avec doublé. Et puis l'équipe de Noah Sadi qui a fait